Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Foot Viber, meilleure chaîne d'actualité football Afrique. Moi c'est Fidèle, et aujourd'hui on va parler d'un tremblement de terre qui va rester gravé dans l'histoire du football africain. CAN 2025, l'acte de décès de la crédibilité de la CAF. La presse algérienne, malgré les relations diplomatiques ultra tendues avec le Maroc, est restée complètement sidérée. Foot Viber parle de scandale pur et dur, la Gazette du Fennec d'acte de décès, El Moudjahid d'un véritable séisme continental. Même la presse internationale n'en revient pas. Pour la première fois dans l'histoire de la CAN, un champion est sacré plusieurs semaines après la finale, sur tapis vert, alors que sur le terrain, le Sénégal avait déjà gagné. Si vous êtes prêt à comprendre comment la CAF vient officiellement de s'enterrer elle-même, likez la vidéo dès maintenant et restez jusqu'à la fin. Le call to action final va vous faire réagir comme jamais. On y va. Revenons au soir de la finale CAN 2025. Maroc contre Sénégal. Stade plein à craquer, 80 000 supporters en fusion. Le match est ultra tendu, les deux équipes se rendent coup pour coup. Et là, deux décisions arbitrales qui ont fait exploser la rencontre. Un but sénégalais annulé pour un hors-jeu plus que litigieux. Un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes sur une faute que 90% des observateurs jugent inexistante. Le Sénégal, estimant que l'arbitrage est devenu une véritable farce, décide de quitter le terrain. Oui, vous avez bien entendu, les Lions de la Teranga rentrent au vestiaire. Le match est arrêté net. Sur le terrain, tout le monde pense que le Sénégal a gagné moralement et sportivement. Mais dans les bureaux de la CAF, l'histoire va prendre un tout autre tournant. Mardi dernier, la Confédération africaine de football publie son verdict officiel. Le Maroc est déclaré champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. Argument principal invoqué ? Le code disciplinaire de la CAF. Le Sénégal aurait abandonné le match, donc forfait. Victoire administrative pour le Maroc. Les 10 millions de dollars de prize money, le trophée, les médailles, tout est officiellement attribué au Maroc. Et là, c'est le début d'un véritable tsunami médiatique et populaire à travers tout le continent. La presse algérienne entre immédiatement en guerre et sort les plus gros titres qu'on n'ait jamais vus sur une décision de la CAF. Cette décision suscite une immense polémique à travers l'Afrique. De nombreux observateurs dénoncent un verdict tardif et controversé qui ternit l'image de la compétition. Quoi qu'il arrive, cette CAN 2025 restera comme l'une des plus controversées de l'histoire du football africain. Il n'hésite pas, scandale. Point barre. La Gazette du Fennec. Titre principal, séisme continental. C'est une décision qui fera date dans l'histoire du football africain. Un verdict retentissant, aux allures de coups de tonnerre, qui renverse l'ordre du football africain. Car sur le terrain, l'issue s'était jouée autrement. Mais dans les couloirs étroits du droit sportif tel que régi par le code de la CAF, le verdict est tout autre. Il continue. En attendant, le football africain retient son souffle, suspendu à une décision scandaleuse qui va enterrer, à n'en pas douter, le peu d'espoir d'une CAF en voie de redressement. Un autre article de la même rédaction titre ironiquement « Plus c'est gros, plus ça ne passe pas ». Ce couronnement à titre posthume est lunaire. Il pourrait signer l'acte de décès des derniers soupçons de crédibilité à la CAF. L'instance est clairement devenue une succursale de certains lobbies influents. Et la phrase qui résume tout. Il est désormais possible de perdre une finale sur le terrain, et de la gagner dans les bureaux. El Moudjahid. L'histoire retiendra qu'il est désormais possible de perdre une finale sur le terrain, et de la gagner dans les bureaux. Un renversement des codes qui, à défaut d'être inédit, illustre une nouvelle fois la déchéance d'une confédération africaine de football qui fait des règlements régissant le football un brouillon dont elle use et abuse comme bon lui semble. Le Matin d'Algérie va encore plus loin dans l'analyse politique. Au-delà du cas marocain et sénégalais, cette affaire fragilise l'image de la Confédération africaine de football. Sacré un champion plusieurs semaines après la finale, sur la base d'un recours réglementaire, souligne les limites d'une gouvernance déjà critiquée. Le Maroc célèbre aujourd'hui un titre officiel, inscrit au palmarès. Mais la controverse, elle, reste entière. Et la CAN 2025 s'impose déjà comme l'une des éditions les plus disputées, jusque dans les couloirs du droit sportif. Une question demeure, quel coup politique au niveau africain pour cette décision sportive ? Trois questions brûlent les lèvres de tout le continent en ce moment. Le Sénégal doit-il tout rendre immédiatement ? Trophée, médaille, les 10 millions de dollars ? Pourquoi exactement le Sénégal a quitté le terrain ? But annulé, penalty fantôme, les images existent, elles circulent partout. Le Sénégal compte se défendre devant le TAS.
Quel est l'argument massu? Le code disciplinaire de la CAF est-il vraiment intouchable ou plein de failles? Je vous le dis cash, le Sénégal prépare déjà son recours au tribunal arbitral du sport. Et si le TAS casse cette décision, on va assister à la plus grosse crise institutionnelle de l'histoire de la CAF. On ne va pas tourner autour du pot, la CAF vient de prouver à l'Afrique entière que le terrain ne compte plus vraiment. Ce qui compte désormais, les couloirs, les lobbies, les relations diplomatiques, et surtout, qui est protégé et qui ne l'est pas. La presse algérienne, qui n'est pas connue pour faire de cadeaux au Maroc, utilise des mots qu'on n'avait jamais lus auparavant. Succursale de lobbies influents, acte de décès de la crédibilité, séisme continental, déchéance. Et le pire? Ils ont raison. Parce que même si vous êtes supporter du Maroc, même si vous détestez le Sénégal, même si vous êtes Camerounais, Ivoirien, Nigérian, Ghanéen, au fond de vous savez que ce n'est pas du sport. C'est une insulte au football africain. Imaginez, dans 10 ans, quand on regardera le palmarès officiel, on verra Maroc 2025. Mais tout le continent saura la vérité. Le vrai champion a quitté le terrain en signe de protestation contre une injustice flagrante. C'est ça la nouvelle réalité de la CAF version 2025. Le Matin d'Algérie pose la vraie question qui fâche. Quel coup politique au niveau africain pour cette décision dite sportive? Réponse, énorme. Division du continent, Maghreb vs Afrique subsaharienne. Perte totale de confiance des joueurs, des fédérations, des sponsors. Risque d'explosion au prochain tirage au sort ou à la prochaine CAN. La CAF pensait régler un simple litige sportif. Elle vient d'ouvrir une boîte de Pandore politique et diplomatique qui va la hanter pendant des années. Mesdames et messieurs, la CAN 2025 ne sera pas retenue pour ses buts, ses dribbles, ses stars ou son niveau de jeu. Elle sera retenue comme l'édition qui a tué la crédibilité de la CAF. L'acte de décès est signé. Il porte la signature d'une décision administrative qui a piétiné le terrain, les joueurs, les supporters et l'Afrique entière. Aujourd'hui, la presse algérienne, pourtant pas suspecte de tendresse envers le Maroc, dit tout ce que tout le continent pense tout bas. C'est fini. La CAF telle que nous la connaissions est morte. Maintenant c'est à vous de parler. Likez cette vidéo si vous pensez que c'est vraiment l'acte de décès de la CAF. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez que je continue à dénoncer tous les scandales du football africain sans filtre et sans langue de bois. Commentez en une phrase. CAF morte, si vous êtes d'accord. Ou votre pays plus votre avis, Cameroun inacceptable, Sénégal ou TAS va tout casser, Nigeria honte au foot africain, etc. Partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook, sur X, partout. Parce que le silence est complice.